Ton corps est ton premier ami, maltraite-le et il deviendra ton premier ennemi. Très aimable téléspectateur de ce journal de santé, très heureuse de vous présenter ce journal encore une fois. Comme vous le savez, nous entamons la session des infections urinaires. La fois passée, nous avons eu à parler sur la cystite et l'urétrite. Et notre thématique du jour en compagnie avec le docteur Freddy Mbouyi, lui il est médecin généraliste à l'hôpital général de référence de Cabinda. Des explications après la publicité de la coopérative Habitat, cité de médecins et personnel de santé à Macao. La coopérative Habitat BRDC vient de lancer une collaboration d'octroi des terrains à crédit à un prix abordable au corps médical de la République démocratique du Congo. Ceci dans le cadre de l'opération 500 000 terrains à travers toute l'étendue de la RDC. Des terrains bornés, cadastrés et sécurisés des dimensions 20 sur 20. Chers médecins, infirmiers et autres personnes œuvrant dans le secteur médical, ceci est votre opportunité. Retrouvez la direction générale de la coopérative Habitat BRDC aux nouvelles galeries présidentielles, premier niveau local 1MB Kinshasa Gombe. Pour tout contact, plus 243 82 291 97 97. Avec la coopérative Habitat BRDC, le Bango Bonamoto Nyonso. Voilà, il est déjà avec nous sur ce plateau. Je reçois, bonjour Dr Freddy. Bonjour Madame Livy. Encore une fois, je suis heureuse de vous recevoir sur ce plateau de Journal de Santé. Pareillement. Alors Dr Freddy, nous avons parlé de la cystite la fois dernière et nous attendons l'urétrite. Nous voulons d'abord savoir l'urétrite en général. Qu'est-ce qu'on attend par l'urétrite? D'abord, avant de commencer, je profite d'abord pour dire merci. Un grand bonjour d'abord à tous nos téléspectateurs qui sont nombreux partout dans le monde. Nous avons reçu plusieurs messages, nos amis de France, de Paris, d'Angola, partout. En tout cas, vous êtes nombreux, on vous salue. Et on vous dit un grand merci parce que vous continuez à suivre l'émission. Et je profite aussi pour dire un joyeux anniversaire à un ami, un frère, Étienne Mouteba, qui a fêté son énième bougie. Et je dis aussi mes grandes félicitations à mon petit-neveu qui défend aujourd'hui à l'ISTA. Je pense qu'on aura bientôt un ingénieur encore dans la famille, donc à l'UNLI, bonne chance. Et à tous ceux qui nous suivent, d'abord, merci pour votre assistance et je vous salue. Voilà, concernant l'urétrite, comme vous l'avez dit, l'autre fois nous avons parlé sur la cystite, qui était une infection urinaire qui était beaucoup plus caractérisée par la vessie. Alors la cystite, l'urétrite plutôt, c'est juste une inflammation de l'urètre. Comme nous le savons, l'urètre, c'est juste un filtre, un tuyau plutôt, qui prend les urines de la vessie vers le méa urinaire, donc vers l'extérieur en fait. Parce que nous l'avons vu, lorsque l'urine est formée au niveau de rein, il descend par les urétères et puis ça arrive au niveau de la vessie. Et de la vessie, il est excrété par l'urètre et l'urètre l'amène jusqu'au niveau du méa urinaire et puis le malade urine. Alors en réalité, l'urétrite, c'est l'inflammation de cet organe qui est l'urètre. Alors quand il devient inflammé, il peut vous présenter plusieurs manifestations qu'on va débattre avec vous aujourd'hui. Donc la cystite est l'inflammation de la vessie et l'urétrite est l'inflammation de l'urètre. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut comprendre que c'est que nous souffrons ici, c'est l'urétrite? Alors l'urétrite a des signes, comme je l'ai dit, parce que dans l'infection urinaire, les signes peuvent se croiser. Peuvent se croiser. Souvent, ça arrive surtout chez la femme. On a un peu de difficulté des fois à dire ça c'est une cystite ou c'est une urétrite parce que les signes sont presque les mêmes. Mais généralement, en cas de l'urétrite, nous avons premièrement, le patient va se plaindre de dysurie. Bon, la dysurie, c'est lorsque le malade essaye d'uriner, il a de brûlures, il a des douleurs pour uriner, il peut y avoir de myalgie, il peut y avoir des douleurs au niveau des fosses iliaques. Mais généralement, l'élément caractéristique de l'urétrite, c'est vous aurez un écoulement qui sort au niveau du méa urétère, beaucoup plus chez l'homme
il va se vous pouvez plaindre. expliciter l'écoulement de sang, des urines, des pertes blanches. Alors, généralement, ce sont des écoulements, ce ne sont pas des sangs, Des sécrétions. ce sont des sécrétions liquidiennes d'aspect jaunâtre à verdâtre chez l'homme, mais aussi chez la femme. Alors, cet écoulement-là peut intervenir même sans envie d'uriner. Tu vas voir, les hommes peuvent se présenter et te dire, docteur, quand je suis là, je ne comprends pas les sous-vêtements, mes culottes là, c'est mouille d'eux-mêmes. Il n'a pas envie d'uriner, mais il y a des écoulements qui sortent et puis ça détruit un peu ou ça mouille un peu le sous-vêtement. Mais à côté, vous pouvez aussi avoir ces écoulements lors de la miction. Donc le malade arrive, il est en train d'uriner, il peut voir dans l'urine avec du pus ou avec des sécrétions un peu d'aspect jaunâtre et verdâtre, accompagné de douleurs à la miction et aussi des envies très fréquentes d'uriner. Il peut se plaindre, il urine maintenant, il a encore envie d'uriner, donc ce qu'on appelle la pollacurie. Donc il urine tout petit, hein, mais avec des fractions un peu élevées, associées avec des écoulements verdâtres ou jaunâtres. Là, c'est les signes caractéristiques de l'urétrite. Parce qu'en cas de cystite, vous aurez beaucoup plus, ces dysuries peuvent arriver, la myalgie, de brûlure, des petites douleurs au niveau des fossiles, comme on l'avait dit, mais généralement, il n'y a pas d'écoulement qui caractérise Donc la différence entre la cystite et l'urétrite, ce sont l'écoulement des sécrétions. Voilà, dans l'urétrite, c'est beaucoup plus, vous avez une sécrétion qui est nauséabonde, malodorante. Même chez la femme, elle peut se plaindre de l'écorée ou de pertes blanches qui sont jaunâtres ou verdâtres et d'aspect malodorant. Et quand vous avez ça, à 90%, c'est beaucoup plus une urétrite qu'une cystite. Mais ça touche généralement les hommes ou bien les femmes? La majorité, c'est beaucoup plus chez les hommes. Chez la femme, l'incidence est un peu moindre, mais tout simplement parce que aussi chez la femme, l'urètre de la femme est très courte, hein, tandis que l'urètre de l'homme est très long. Et puis les infections ont tendance à beaucoup plus se stagner chez l'homme que chez la femme. Parce que chez la femme, généralement, elle fait beaucoup plus de cystites. Et une cystite, si ce n'est pas bien soigné, elle peut évoluer vers une urétrite. Alors la femme peut le faire d'une manière secondaire, mais c'est beaucoup plus chez l'homme. Mais l'urétrite, si nous pouvons le dire tout simplement, la cause la plus fréquente, ce sont des IST, donc des infections sexuellement transmissibles qui conduisent à l'urétrite. Oui. Donc la majorité des gens qui font des cystites, plutôt des urétrites, c'est beaucoup plus lié aux IST. Tandis qu'une cystite, ce n'est pas toujours l'IST. Et la malade peut en avoir par plusieurs manières. Comment dirais-je, la toilette n'est pas bonne, elle peut avoir une cystite, mais elle n'aura pas une urétrite. Mais tandis que l'urétrite, c'est vraiment l'apanage des IST qu'on va en parler d'ailleurs tout à l'heure là. Et beaucoup plus, les hommes ont ça parce que la majorité des hommes, ils sont un peu, je le dirais, sont un peu désordonnés. Les gens qui aiment beaucoup, qui font des rapports sexuels, sont se protéger. Ils ont beaucoup de partenaires et qui changent à chaque instant de partenaire. Souvent, ils sont exposés à faire cette urétrite. Mais aussi, une femme peut les faire. Et puis, lors du premier rapport sexuel avec un homme qui est non protégé, l'homme aussi peut en avoir par ce même mécanisme-là. Et docteur, j'aimerais savoir quelle est la voie de la contamination de l'urétrite. Alors, l'urétrite, à 90%, c'est la contamination infectieuse. Parce que nous avons deux types de l'urétrite. Nous avons une urétrite qui est infectieuse et une urétrite qui est non infectieuse. Dans l'urétrite infectieuse, vous avez plusieurs canevas. Vous pouvez avoir le virus qui peuvent donner ça. Vous pouvez avoir le virus de l'herpès viral, donc l'herpès simplex. Parce qu'il y a deux types d'herpès. Vous avez l'herpès HSV1 et HSV2. Dans l'HSV, c'est beaucoup plus, le malade peut se plaindre, comme vous les avez, des petits boutons, des irritations. Et puis dans l'herpès simplex 2, vous avez beaucoup plus des infections urinaires, donc ça donne aussi l'urétrite. À part ça, vous avez des infections bactériennes. Et la plus grande pourvoyeuse des urétrites parmi les bactéries, vous avez la gonorrhée. Donc c'est le Neisseria gonorrhoeae qui est l'agent causal de l'urétrite gonococcique. Donc c'est beaucoup plus la gonorrhée. Vous pouvez aussi avoir la chlamydiose qui donne aussi l'urétrite, le chlamydia albicans. Et il y a aussi d'autres parasites qu'on appelle les trichomonas vaginalis. Ils donnent aussi les urétrites, si vous avez les trichomonas. Vous avez aussi d'autres bactéries, d'autres parasites qui peuvent aussi donner cette urétrite. Et à côté, et vous avez aussi les champignons comme des mycoses.
En cas de candidats albicans, pouvoir avoir une érythrite à candida. Donc là, c'est beaucoup plus chez la femme. Elle fait beaucoup plus des érythrites à candidose, des érythrites infectieuses. Maintenant, dans les causes des érythrites non infectieuses, vous pouvez avoir les gens qui ont l'habitude d'utiliser des shampoings, de gel de douche qui sont très acides. C'est pourquoi, trop parfumés, en utilisant ces produits chimiques, vous pouvez être inflammé sans pour autant avoir une infection. Il y a aussi des causes traumatiques. Parce que moi, je me rappelle aussi quand j'étais encore médecin stagiaire, il y a une question qu'on m'a posée sur ça. Donc, les gens qui, vous voyez les gens qui, les gens qui montent au-dessus là, ils peuvent monter en tombant, ils peuvent tomber et puis présenter des érythrites traumatiques qui n'est pas liées à l'infection, mais ils sont tombés, ils peuvent présenter une érythrite traumatique, mais qui n'est pas de cause infectieuse. Donc, c'est beaucoup plus là, vous avez les causes infectieuses et les causes non infectieuses. Et dans les causes infectieuses, vous avez beaucoup plus le virus, le bactérie, les champignons, le parasite et d'autres germes qui peuvent donner cette érythrite-là. Et dans le non-infectieuse, c'est beaucoup plus traumatique, c'est beaucoup plus avec le gel de douche, des shampoings, des histoires de gel de beauté que les femmes utilisent. S'ils sont très parfumés, s'ils sont trop acides, ça peut entraîner des érythrites non infectieuses plutôt. Donc. Maintenant, parlons de l'érythrite non infectieuse. Quelle tranche d'âge est concernée beaucoup plus? Bon, généralement, c'est les adultes, même les adolescents, parce que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de firmes proposent des produits éclaircissants, des produits pour de bains intimes à la femme. Ce sont des produits qui sont généralement acides. Des fois, l'utilisation, si les gens ne les comprennent pas, vous voyez comme des fois quand on produit, exemple, un produit que j'aime beaucoup utiliser, les dermobactères. On dit souvent à la femme, ce sont à utilisation externe, donc vous les faites sur la peau. Mais il y a de ces femmes-là qui l'utilisent en l'introduisant à l'intérieur. En faisant ceci, vous pouvez avoir des érythrites. Mais la tranche d'âge, c'est beaucoup plus les adolescents et les adultes. Chez les enfants, les érythrites, non, on ne trouve pas trop des érythrites infectieuses ou encore non infectieuses. L'érythrite est contagieuse parce que c'est de deux sens. Et non infectieuse et puis érythrite infectieuse. Non, dans l'érythrite non infectieuse, ce n'est pas la contamination. C'est juste qu'il y a eu un traumatisme non loin de l'urètre. Exemple, des gens qui, lorsqu'on place des sondes, quelqu'un qui n'arrive pas à uriner, en mettant des sondes chez l'homme ou chez la femme, par le fait mécanique, si c'est lui qui place la sonde, ne sait pas comment on met la sonde, il peut provoquer une érythrite. Et cette érythrite-là, ce n'est pas une érythrite infectieuse. Parce que vous allez voir quand vous placez la sonde, si ce n'est pas bien fait, quand vous faites sortir la sonde, il y a les sangs qui coulent. Donc vous avez traumatisé l'urètre. Donc ce n'est pas une infection, c'est juste un traumatisme qui est survenu par effet mécanique ou par compression. Même les gens qui subissent, il a été percuté par un, vous avez déjà entendu, le motard percute quelqu'un, et puis celui-là qui tombe, à un moment, quand il s'élève, il a envie d'uriner, il urine les sangs. Donc, ce sont des érythrites traumatiques. Il n'y a pas d'infection là-bas. Parce que quand on dit érythrite non infectieuse, donc la contamination aussi n'existe pas. Ce sont des effets mécaniques, des effets traumatiques et des effets chimiques liés aux irritations, mais il n'y a pas de contamination. Mais par contre, lorsque vous avez une érythrite infectieuse, là, c'est la contamination. Parce que la première des causes, ce sont les bactéries, comme je l'ai dit. J'ai dit, c'est la première des causes, ce sont les IST, donc des infections sexuellement transmissibles. Donc, en partant avec les femmes qui sont non protégées, en fait, une femme qui a l'urétrite, l'homme qui n'en a pas, vous faites des relations non protégées, vous aurez cette érythrite-là chez l'homme. Vice-versa, l'homme aussi peut donner à la femme, et puis le deux peuvent aussi se contaminer et être vice-versa. Donc, et généralement, ça prend combien de temps pour qu'on puisse découvrir, pour que l'érythrite puisse se développer? Ah, ça c'est une très bonne question, parce que généralement, chez l'homme, c'est un peu plus facile que chez la femme, je lui ai dit, comme je viens de dire ici. Chez la femme, l'érythrite s'apparente avec d'autres signes, ce qui fait que le médecin qui consulte la femme ne pose pas vraiment directement le diagnostic de l'érythrite, parce que l'urètre de la femme est court, et à côté, vous avez le vagin qui est là, vous avez l'utérus. Alors les infections, le malade ou le gynécologue ou le médecin généraliste peuvent penser à d'autres infections qui n'est pas beaucoup tapées à côté et la maladie peut évoluer. Mais chez l'homme, ça frappe aux yeux. Si c'est une érythrite qui est
infectieuse. Et c'est une urétrite qui est de cause gonocoxique ou encore bactérienne. Là, la contamination, lorsque celui qui est contaminé, exemple, vous faites des rapports sexuels aujourd'hui avec une fille qui a une urétrite, l'homme est contaminé. En tout cas, le temps d'incubation, c'est moins de 5 jours. Moins de 5 jours, le malade peut déjà commencer, même demain ou après, même dans 48 heures, il aura présenté des signes. Il aura eu, docteur, j'ai des démangeaisons, quand je vais uriner, j'ai des picotements et des fois, l'élément caractéristique, c'est l'écoulement. Il peut te dire, et puis l'obi na boutou, dans la mouki boye, na moni kaleso na bébé. Donc là, généralement, nous prenons de 1 à 7 jours. Mais généralement, ça ne passe pas le 5 jours au début de l'infection. Et ça dépend aussi de la gravité de l'infection. Si celui qui t'a donné a une infection qui date de longtemps, il a une urétrite chronique, exemple, qui n'est pas traitée, toi tu le prends, vous aurez des manifestations en dehors de 48 heures. Mais si c'est lui qui vous les donne, l'infection peut-être elle est en phase de traitement, vous n'aurez pas le même symptôme. Mais généralement, ça ne dépasse pas, ça ne va pas au-delà des 5 jours. Et puis les manifestations arrivent comme de brûlures, comme de démangeaisons, comme de douleurs au fosse iliaque ou de douleurs hypogastralgiques comme on appelle, mais aussi des écoulements qui sont d'aspect jaune verdâtre et de fois malodorantes. Et avant de continuer, j'aimerais d'abord, Jeta Le Nom, répondre à la question d'une téléspectatrice. Elle a posé la question, elle a dit, elle ne sait pas si c'est la cystite au fait. Elle a des boutons autour du clitoris. Ouais. Elle ne sait pas, est-ce que c'est une infection urinaire, c'est la cystite ou comment? Bon, je lui avais dit que je vais poser la question au docteur et puis le docteur va vous répondre. Voilà, bon, comme je vous ai dit, la cystite et l'urétrite, par des signes, des fois, ça s'ensemble. Alors, si elle n'a que des boutons, elle n'a pas des écoulements comme de pertes blanches malodorantes. Je ne sais pas si elle vous avait dit ça aussi. Parce que généralement, les boutons traduisent justement une irritation, soit de la muqueuse vaginale. Mais s'il n'y a pas d'écoulement, il n'y a pas de démangeaison, il n'y a pas de dysurie, il n'y a pas de miction répétée généralement. Moi, je peux les mettre dans les cas d'une cystite simple. Mais aussi, ça dépend des boutons qu'elle passe. Si ce sont des gros boutons qui sont au niveau du clitoris, c'est les signes de ce qu'on appelle une bartholinite. Donc là, c'est encore l'inflammation de glandes qui sont tout autour du clitoris. Là, ça fait partie, chez la femme, on n'appelle pas ça une infection urinaire, mais ce sont les infections urogénitales. Donc, qui touchent l'appareil génital de la femme. Parce que vous avez les infections urinaires qui intéressent rien que la sphère urinaire, et vous avez les infections urogénitales. Donc, ça veut dire que ça intéresse et la sphère urinaire et la sphère génitale. Je peux vous lire son message. Bonjour Madame Divine, je présente des ganglions dans l'appareil génital et source de plusieurs maladies diverses. Est-ce que c'est l'infection urinaire ou c'est la cystite? S'il peut m'expliquer, ou soit c'est une infection sexuellement transmissible. Donc là, ce qu'elle a dit, généralement, ce n'est pas une cystite. Parce que l'infection urinaire, en grande partie, ce qu'on appelle chez la femme, c'est beaucoup plus une cystite. Mais comme elle a des ganglions, ces ganglions-là qu'on appelle des adénopathies. Ce sont des adénopathies. Bon, généralement, comme il explique, je comprends, ce sont juste des boutons qui ont pris de volume. Généralement, ça doit être une bartholinite. Donc, c'est l'inflammation de glandes qui sont tout autour, des glandes des Bartholins. Parce que les glandes des Bartholins, ce sont des petites glandes qui sont non loin du clitoris. Lorsque la femme est en... Bon, lorsque la femme est en... Vous voyez ce que je veux dire? Expliquez, oui, parce qu'elle attend sa réponse. Lorsque l'homme et la femme sont en train de faire les rapports sexuels et que l'orgasme est atteint, les glandes des Bartholins, c'est eux qui sont à la base, ils sécrètent un peu des substances qui sont pour mouiller un peu le vagin, pour que le vagin ne soit pas trop sec. Alors, ces glandes-là peuvent s'inflammer. Lorsqu'ils s'inflamment, ils prennent de proportions un peu plus grandes et ça donne un peu des inconforts chez la femme. Et là, c'est beaucoup plus la bartholinite. Donc, ce n'est pas une infection urinaire, mais c'est ni la cystite, c'est une infection urogénitale. Donc, ça peut aussi faire partie des IST. Donc, elle
elle n'a pas une cystite, mais beaucoup plus une infection urogénitale. Probablement, elle a attrapé ça par des rapports sexuels qui étaient non protégés. Donc, elle a c'est beaucoup plus une bartholinite. Donc, c'est une infection urogénitale. Donc, ce n'est pas une cystite, ni encore une infection urinaire. Parce que par rapport à ces descriptions, c'est vraiment beaucoup plus une bartholinite. Donc, ça fait partie des infections urogénitales. Mais au-delà de ça, c'est que moi, je peux la conseiller, c'est de voir un médecin pour être plus sûr. Parce que les ganglions, quand la femme en a, chez un médecin, ça fait penser à beaucoup de choses. Donc, nous pouvons aller des infections urogénitales, voire même à ce que nous ne pouvons pas penser. Parce que chez la jeune fille, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des lésions précancéreuses, vous pouvez avoir même le cancer du col utérin. Des fois, ça peut débuter par des ganglions, par des petites lésions qui sont infracliniques. Mais vous avez déjà des indications qui sont tout autour. Ça peut vous faire penser à beaucoup de choses. Mais pour être sûr, parce qu'en parlant, je la vois comme ça, mais je ne suis pas trop sûr. Parce que la manière dont elle parle et la manière dont nous, le médecin, nous le concevons, c'est différent. Ça peut être une infection banale, une bartholinite, qui se soigne facilement, ou ça peut être une infection grave qui était latente, mais qui commence à se manifester par beaucoup de choses. Donc, l'idéal pour elle, c'est de nous consulter, pas seulement nous, s'il y a des médecins qui sont tout proches, je ne sais pas là où elle reste, mais c'est de voir un médecin, pas un infirmier, un médecin généraliste ou un gynécologue, mais que ce soit un médecin pour l'examiner, pour être sûr que ce qu'elle est en train de dire corresponde à ce que nous, le médecin, nous pensons. Donc. Alors, merci madame, je pense que vous avez vu votre réponse de la part du docteur. Docteur Freddy, quelle est la conséquence du rétrite mal soigné? Voilà, les rétrites mal soignées, comme je l'ai dit souvent, ça évolue, c'est la phase aiguë. Lorsque c'est mal soigné, ça devient une rétrite chronique. Et il y a des complications. Et les complications diffèrent chez l'homme comme chez la femme. Commençons par chez la femme parce que c'est moins proportionnel qu'à l'homme. Alors, chez la femme, lorsque l'érythrite est mal soignée, donc ça évolue déjà vers une érythrite chronique. Et à part cela, cette inflammation-là, cette infection-là, quand c'est très mal soigné, ça peut être à la base de salpingite. Salpingite, c'est l'inflammation des trompes. C'est-à-dire que l'infection peut quitter le meilleur érythrère parce que l'utérus est non loin de l'urètre. Alors, quand il passe, l'utérus est au-dessus et l'urètre est en bas. Alors, si l'infection est mal soignée, ça peut se généraliser, atteindre le trompe de Fallot, être à la base des salpingites, des inflammations. Et ces inflammations-là, si ça évolue, ça peut entraîner des causes de stérilité primaire chez la femme. Vous entendez souvent, on est en train de parler, non, moi, si on a à Oumeli, Inané, à Obotate, bon, ça, là, hydro. Donc, ça veut dire qu'elle a eu des infections, qui a été mal soignée, de salpingite. Ça a évolué vers l'obstruction des trompes et elle n'arrive pas à concevoir. Donc, cette érythrite mal soignée peut donner une salpingite. La salpingite évolue vers une stérilité primaire. Alors, deuxièmement, si la femme ne se soigne pas bien avec cette érythrite-là, elles peuvent aussi évoluer vers des vaginites, des infections au niveau du vagin, évoluer même à des infections locales, être même à la base pour les femmes qui sont enceintes, être à la base des avortements, être à la base des accouchements prématurés, parce que l'infection va entraîner des contractions au niveau de l'utérus et l'utérus va se contracter. Si la grossesse n'est pas encore arrivée à la maturité, soit vous aurez des accouchements prématurés, et si la grossesse est encore débutante, elle n'est pas atteint l'âge de viabilité, parce que chez nous, l'âge de la viabilité d'une grossesse est à 28 semaines. Donc en dessous de 28 semaines, on considère que la grossesse n'est pas viable. Alors, si la femme a une érythrite avec une grossesse de moins de 28 semaines, elle peut faire des avortements. Il y a des femmes qui font des avortements spontanés à répétition, dont les causes sont des érythrites. Donc, voilà beaucoup plus. Et ça peut évoluer aussi vers, comme je l'ai dit, à des stérilités primaires, voire même secondaires. Il y a des femmes qui ont déjà accouché, et puis, ils ont connu des érythrites qui ont été mal soignées, et puis ça évolue vers des stérilités secondaires. Ça peut conduire aussi à la malformation de l'enfant? Au début, pas celle. Oui, ça peut entraîner parce que souvent l'érythrite, je l'ai pas, peut-être j'ai oublié de le dire.
Dans l'urétrite, vous avez des infections, des IST. Oui. Parmi les IST, j'ai parlé de la gonorrhée, mais il y a aussi la syphilis. Okay. La syphilis, l'urétrite, c'est une porte ouverte même pour la syphilis. Et la femme, si elle a une urétrite à syphilis, elle peut avoir des malformations chez l'enfant. L'enfant peut naître avec des malformations ou tout simplement l'enfant peut avoir d'autres complications sévères parce que la syphilis, comme je l'ai dit dans l'émission qu'on a eu à faire, elle évolue en 3 stades. Et l'enfant peut naître avec une syphilis méningée. Donc l'enfant naît avec des problèmes déjà méningés dits à la syphilis. Donc la syphilis ou l'urétrite à syphilis, si ce n'est pas bien traité, ça peut aussi conduire à des malformations congénitales chez la femme. Alors, chez l'homme, quand l'homme est atteint de l'urétrite, ça évolue vers une urétrite chronique. Et si l'homme n'est pas très bien soigné, ça peut évoluer vers une prostatite. Parce que ça va entraîner l'inflammation, ça va attaquer la prostate va augmenter de volume, et puis il y aura d'autres signes. Mais la cause, ce qu'on craint beaucoup plus en cas des urétrites, ça peut entraîner ce qu'on appelle une sténose urétrale. Alors, la sténose urétrale veut dire tout simplement le canal qui fait sortir l'urine vers l'extérieur, à cause des infections à répétition, elle va devenir obstruée. Et si cette sténose urétrale est confirmée, l'individu aura des difficultés pour uriner. Il sera là, il veut uriner, il force, mais les urines ne sortent pas. Parce que le canal est devenu étroit, ça n'arrive pas à passer. Donc, on sera obligé à lui mettre, à lui mettre une sonde pour dilater, pour qu'il puisse uriner. Donc, la complication la plus majeure d'une urétrite, ça peut passer à une sténose urétrale. L'homme peut ce qu'on appelle aussi la blénorragie. La blénorragie, c'est une urétrite causée par la gonorrhée. Or, la gonorrhée, quand il va évoluer, à cause des inflammations à répétition, ça va obstruer les canaux, donc vous aurez une sténose urétrale. Deuxième cause, pouvoir avoir ce qu'on appelle une épididymite. L'épididymite, c'est tout simplement, l'urètre est là, il y a le testicule de l'homme qui est réuni juste au niveau du prostate, parce que la prostate plutôt produit les liquides séminales qui passent au niveau du testicule, au niveau des bourses, via l'épididyme. Ces liquides-là donnent la capacitation à l'homme de pouvoir se reproduire. Donc c'est ces liquides-là qui ferment, ça donne la fécondité. Alors si l'urétrite est mal soignée, ils peuvent entraîner l'inflammation de l'épididyme et l'épididymite là va faire que vous n'aurez plus de sperme de bonne qualité. Donc l'homme peut souffrir. Ce qui peut conduire aussi à l'infertilité chez l'homme. Voilà, il peut sortir à une infertilité chez l'homme. Il y a aussi des hommes que vous voyez qui se promènent ici en cours de route. Ils incriminent les femmes, hein? Ils incriminent les femmes. Non, ça fait 10 mois, si une année, tu as beau tâter. Or, c'est l'homme qui n'arrive pas à produire de bons spermes parce qu'il a eu à souffrir des érythrites, ça a évolué vers une épididymite et puis l'épididymite entraîne une diminution de la production, même de la qualité des spermes. Il y a de ces hommes qui vous disent « Ah, mais na bimisaka, mais nazo beau tâter neni ». Ils oublient, il y a une différence entre éjaculer et avoir le sperme de bonne qualité. Tu peux éjaculer tout en ayant des mauvais spermes de mauvaise qualité, ou tu éjacules mais tu es à l'azospermie. Tes spermes là ne sont plus productifs. Elles sont toutes détruites à cause de l'infection. Et ça peut encore évoluer vers l'orchiépididymite. Là, c'est encore grave. Parce que l'épididymite, on peut encore soigner. Mais l'orchiépididymite évolue vraiment vers la stérilité totale masculine. Et parmi les infections, vous voyez, vous avez la gonorrhée, vous avez les trichomonas, trachomatis qui entraînent ça. Même le virus à Orléans, qu'on appelle la maladie à... comment on dit Makero. Les virus de l'Orléans provoquent aussi des érythrites qui peuvent entraîner une stérilité chez l'homme, même chez la femme. Alors, docteur, il y a un monsieur qui m'a appelé, il m'a dit, Madame Ngai, hémorroïde, nangezo aussi la thèse suite à l'infection urinaire. Bon, je lui avais dit, bon, je vais parler au docteur, puis le docteur va vous répondre. Bon, généralement, les gens confondent deux choses. Oui. Là, je profite pour en parler en général. Les gens ont l'habitude de prendre les infections, les hémorroïdes, à des causes non infectieuses. Donc, ils doivent éviter à utiliser beaucoup de shampoing, de gel de douche. On forme beaucoup de choses actuellement, des parfums, tout ça.
le bon Dieu a voulu que les choses soient naturelles. Ok. Moi, je préfère encore qu'ils utilisent des plantes, des histoires qui sont naturelles. Il y a beaucoup de produits qui ont les noms ici, qu'on ne peut pas faire de publicité. Mais il y a des maisons qui utilisent à base de plantes naturelles. Ils peuvent quand même utiliser ça. Tous les produits qui sont chimiques, introduire tout ça là, elles doivent éviter ça parce qu'elles peuvent aussi faire des érythrites qui sont non infectieuses et d'origine traumatique ou encore chimique. Alors, merci beaucoup, Dr Freddy, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Dr Freddy, nous tenons lentement vers la fin de ce journal de santé. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les mesures préventives pour lutter contre l'urétrite. Voilà, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, la prévention reste la meilleure arme à utiliser. Comme je l'ai dit, l'urétrite infectieuse, la cause la plus répandue, ce sont des urétrites infectieuses bactériennes. Et elles surviennent en cas des IST. Alors, les IST sont des infections sexuellement transmissibles. Donc, le moyen de prévenir à ça, pour ceux qui ne sont pas mariés, en tout cas, c'est l'abstinence. Et ceux qui sont mariés, c'est la fidélité à leur femme. Parce que, comme nous le savons, les infections sexuellement transmissibles, c'est la grande route qui mène vers les urétrites. Donc, les jeunes gens qui n'ont pas encore d'engagement, qui utilisent l'abstinence, et les mariés la fidélité, parce que cette infection-là, comme je l'ai dit, donc on soigne et la femme et l'homme, s'il l'un est atteint, l'autre on le soigne, qu'il ait des signes ou pas. Donc on soigne le deux à la fois. Donc l'idéal serait de faire l'abstinence et de faire la fidélité. Et aussi aux hommes d'éviter d'avoir beaucoup de partenaires inutiles, parce que l'infection, peut-être que ce n'est pas ta femme qui te l'a donné, une fille que tu as rencontrée d'une soirée ou dans une fête. Donc, éviter des partenaires sexuels qu'on ne connaît pas. Et si on n'arrive pas à faire l'abstinence, alors les préservatifs sont là. Ils peuvent utiliser des préservatifs pour faire l'acte sexuel, mais protégé. Parce que c'est l'acte sexuel non protégé qui amène à toutes ces maladies-là. Donc, c'est un peu ça. Mais aussi, comme je l'ai dit, il y a des érythrites non infectieuses, soit des causes traumatiques, des causes chimiques. Alors, nous disons aux jeunes filles et aux jeunes gens, ceux qui ont l'habitude d'utiliser des produits cosmétiques, des produits de gel de douche, toutes ces histoires-là qu'on nous met, des shampoings, tout ça. En tout cas, je préfère qu'ils utilisent des gels de douche qui sont à base des plantes naturelles. Hein, il y a de firmes, il y a de maisons qu'on tait les noms pour ne pas faire la publicité. Mais ils utilisent quand même des produits de beauté à base de plantes naturelles qui peuvent utiliser ça et éviter de prendre de shampoing à chaque instant, de soins, parce qu'il y a des produits qui sont à utilisation externe. Vous voyez les femmes, vous allez voir les jeunes filles en train de l'introduire, faire ceci, tout ça, de gel qu'on donne. En tout cas, il faut éviter tout ça, toutes ces manœuvres-là, parce que c'est à la base des érythrites. Et au personnel soignant, ceux qui ont des malades alités, hospitalisés, qui doivent placer la sonde, en tout cas, ils doivent avoir la technique. S'ils ne savent pas utiliser la sonde, qu'on donne quand même aux gens qui maîtrisent. Parce que nous voyons même des stagiaires, ils commencent au début, le jeune là, oh non, tu vas placer sonde. Avec le sentiment, ils placent comme ça, ils entraînent des érythrites traumatiques auprès des patients, ce qui n'est pas bien. Donc ça peut aussi évoluer vers des sténoses érythrales. Donc, les gens qui sont à l'hôpital, veillez à ce que quand vous allez placer vos sondes, envoyez des médecins, des stagiaires, des infirmiers, des infirmières qui connaissent comment on place la sonde, qu'est chez la femme, qu'est chez l'homme. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, nous sommes arrivés bien à la fin. Dr Freddy, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, comme je l'ai dit tantôt, alors, si vous avez des questions ou des suggestions, appelez le numéro qui s'affiche au bas. C'est un numéro WhatsApp. Hein. Appelez, écrivez-nous et vos questions, vos suggestions, on va les transmettre chez le docteur. Alors, ça n'est fini pour l'urétrite d'aujourd'hui. Je dis merci. Aujourd'hui, il y avait une assistante un peu particulière de tonton Yann Kachimou qui nous a assisté et puis monsieur Landry Kikwakwa qui nous a assisté aujourd'hui en compagnie de tonton Dias et Fondé Mon Cœur. J'ai dit bon rétablissement à tonton Rodrigue Bidika. Hein? Bon rétablissement de là où tu es. Et moi, je vous dis merci. On se retrouve à la prochaine avec la prostatite comme le sujet prochain de ce numéro que nous avons commencé sur la série des infections urinaires. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.